Préparer la cession d'une PME valorisée entre 1 et 15 millions d'euros, c'est pas une mince affaire, c'est même une sacrée aventure. Bienvenue dans ce décryptage qu'on a vraiment conçu comme un guide de survie pour les dirigeants. Parce que oui, se lancer dans les fusions-acquisitions sans préparation, c'est littéralement comme sauter en parachute sans vérifier son matériel. Et le point de départ absolu de tout ça, c'est le mandat de cession. Mais attention, c'est un terrain ultra périlleux, qui n'est absolument pas réglementé, où la moindre petite virgule peut vous coûter extrêmement cher. Alors, au programme de notre expédition aujourd'hui, on va d'abord voir les vrais enjeux de ce mandat avant de trancher une bonne fois pour toutes le débat entre exclusivité et mandat simple. On ouvrira ensuite notre kit de survie avec les clauses indispensables, puis on ira déminer les pièges financiers avant de voir comment bien choisir son partenaire. Allez, on y va. Première étape, les enjeux de ce fameux mandat. 10 à 20%. Gardez bien ce chiffre en tête. C'est l'impact direct qu'un mauvais mandat peut avoir sur le prix de vente final. 10 à 20% en moins, c'est tout simplement énorme. Un contrat mal calibré au départ, ça pardonne pas. Ça peut aussi vous faire perdre entre 6 et 12 mois de travail. Autant dire que chaque ligne de ce document vaut littéralement de l'or. Mais pourquoi c'est si dangereux ? Eh bien, contrairement à l'immobilier où tout est très encadré par la loi, le mandat de cession d'entreprise, c'est le vide juridique total. La rédaction est complètement libre. La règle d'or ici, c'est tout ce qui n'est pas écrit noir sur blanc n'existe pas. C'est pour ça qu'un vrai mandat qui vous protège, ça fait au bas mot 8 pages. C'est vraiment le minimum syndical. Deuxième partie, le grand match, mandat exclusif contre mandat simple. C'est le tout premier choix stratégique. Et franchement, il faut briser un mythe tout de suite. Non, multiplier les intermédiaires ne multiplie pas les chances de vendre. C'est même l'inverse. Pour des boîtes valorisées au-delà du million d'euros, le mandat simple est une catastrophe. Le dossier circule partout, la rareté s'effondre, le secret est éventé et le marché perçoit le vendeur comme étant aux abois. À l'inverse, l'exclusivité, ça crée un vrai sentiment de rareté. Ça garantit qu'un conseiller senior va vraiment s'investir pour cibler précisément les bons acheteurs, en gardant une confidentialité absolue. Numéro 3, les clauses, ou plutôt notre kit de survie juridique. Alors là, attention au piège classique par excellence, la fameuse clause de queue, la tail clause. L'idée, c'est que si la vente se fait après la fin du contrat, mais avec un acheteur qu'on vous avait présenté pendant la mission, vous devez quand même payer les honoraires. Sur le principe, c'est juste. Mais le vrai problème, c'est la durée. Il faut la négocier pied à pied pour qu'elle ne dépasse jamais 12 à 18 mois grand maximum. Sinon, on se retrouve enchaîné indéfiniment. Ensuite, on a la clause de reporting mensuel. Celle-là, elle est tout simplement non négociable, absolument cruciale. Si on n'impose pas, par écrit, de faire un compte-rendu régulier des acheteurs contactés ou des accords de confidentialité signés, un intermédiaire pourrait très bien prendre le mandat et littéralement dormir dessus pendant 6 mois. Ce reporting, c'est l'assurance vie de votre calendrier. C'est ce qui force tout le monde à avancer. On complète ce kit avec quelques autres protections indispensables. Déjà, définir hyper précisément le périmètre. Est-ce qu'on vend juste les parts ou l'immobilier avec ? Ensuite, la durée. Un mandat, ça devrait durer 6 à 12 mois, point final, avec une porte de sortie anticipée. Et puis, n'oublions pas les exceptions nominatives. L'idée, c'est d'exclure du contrat les acheteurs que vous connaissiez déjà. Pas question de payer plein pot pour un contact qu'on a généré tout seul, on est bien d'accord. On passe à la section 4. Comment éviter les pièges financiers ? C'est souvent ici que les pires prédateurs se cachent. Prenons une PME valorisée à 4 millions d'euros pour démystifier tout ça. Entre les frais fixes de départ, la fameuse commission de succès autour de 5%, les avocats spécialisés et les audits, on tourne souvent entre 6 et 8% du prix final. Vu comme ça peut paraître énorme, mais c'est une erreur de voir ça comme une simple dépense. C'est un investissement stratégique. Une opération bien orchestrée fait régulièrement grimper la valorisation finale de 15 à 25%, donc c'est largement rentabilisé. Mais le diable est dans les détails. Surtout au moment de calculer l'assiette de ces fameux success fees. Est-ce que le pourcentage s'applique sur le prix des titres uniquement ou sur la valeur d'entreprise globale qui inclut votre dette ? C'est le jour et la nuit. Sur une opération de 5 millions avec 1 million de dettes, confondre les deux, ça peut rajouter 50 ou 70 000 euros de frais surprise à la dernière minute. Une vigilance absolue est requise sur cette clause précise. On récapitule donc les 7 péchés capitaux: signer trop vite, se tromper sur l'assiette des honoraires, oublier d'exclure ses propres contacts, prendre un mandat simple, accepter une clause de queue interminable ou zapper le reporting mensuel. Mais le danger absolu, le pire du pire, c'est la reconduction tacite sans clause de sortie claire. Se retrouver pieds et poings liés avec un mandataire qui ne fait rien, c'est le meilleur moyen de paralyser complètement la vente. 5e et dernière étape, choisir le bon partenaire pour l'aventure.
Parce qu'avoir un contrat blindé, c'est génial, mais si le guide n'est pas bon, on n'ira nulle part. Il y a 4 critères non négociables. 1. La taille et le secteur. On ne confie pas une PME de 3 millions à une mégabanque qui fait des deals de 50 millions, sinon votre dossier passera toujours en dernier. 2. Il faut des méthodes de valorisation plurielles et solides. 3. Exiger de voir la profondeur de leur réseau, leur CRM. Et 4. Une transparence totale sur leurs honoraires dès la première poignée de main. Et tout ça s'inscrit dans un calendrier bien précis. Le point de départ, avant même d'avoir un stylo à la main pour signer un mandat, c'est de faire une valorisation totalement indépendante de l'entreprise. Ensuite, lors du premier mois, on signe le mandat exclusif. Puis on part sur 6 à 12 mois de recherche et de négociation pour finalement viser une signature définitive, un closing, entre le 9e et le 14e mois. C'est cette grosse préparation initiale qui garantit que l'exécution sera fluide. Alors, on arrive à la fin de cette présentation, avec une question qui s'impose. Est-il vraiment raisonnable d'affronter un marché aussi complexe sans aucun filet de sécurité? La réponse est non, bien sûr. La toute première étape, votre vrai filet de sécurité, avant même de parler au moindre intermédiaire, c'est d'obtenir une valorisation indépendante. C'est ce diagnostic initial à froid qui va servir de boussole pour négocier le mandat, fixer les bonnes règles du jeu et entamer cette aventure décisive avec une sérénité totale.